Le mystère divin d'Ézéchiel, 3 prophéties incroyables révélées pour une transformation sacrée, dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, alors que le peuple d'Israël était exilé en Babylonie, Ézéchiel, prêtre des fils de Lévi, se tenait au bord de la rivière Kébar. La désolation régnait autour de lui, et son cœur était lourd sous le poids du désespoir, conscient que Jérusalem, la cité de ses ancêtres, n'était plus qu'un souvenir amer. La gloire de Yahvé semblait s'être retirée, laissant son peuple éparpillé et lamentant la perte du temple, cette demeure sacrée où résidait la présence divine. Vêtu de sa tunique de prêtre, Ézéchiel scrutait les eaux calmes, quand soudain, une lumière éclatante émergea de l'horizon. Des êtres célestes, resplendissants de gloire, apparurent au-dessus de lui, illuminant le paysage de leur présence divine. Subjugué, Ézéchiel se sentit comme un grain de poussière face à cette révélation, tandis qu'une voix majestueuse résonnait, « Fils de l'homme, écoute la parole de Yahvé. » La frayeur s'empara de son âme alors qu'il réalisait qu'il était choisi pour être le témoin d'une vérité cosmique. Ézéchiel écouta en silence, alors que les voix célestes entonnaient 3 prophéties, chacune destinée à illuminer les ténèbres de l'exil, la gloire de Dieu, la renaissance d'Israël, et la promesse d'un nouveau temple. La première prophétie le frappa comme un éclair, une vision de squelettes, des ossements éparpillés dans un vaste champ. « Peux-tu faire revivre ces os ?» demanda la voix divine. Ézéchiel, conscient de l'impuissance des hommes, ne put que répondre, « Seigneur, tu le sais. » À cet instant, la promesse du Seigneur retentit à travers l'espace, « Ces ossements reprendront vie. » Ézéchiel ressentit un frisson d'espoir transpercer son être. Même dans la détresse la plus profonde, Dieu offrait la possibilité d'une résurrection spirituelle. Alors s'éleva la seconde prophétie, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ces mots résonnèrent dans son cœur, un appel à la repentance et au retour à Yahvé. Ézéchiel revit les jours de gloire d'Israël, mais il se remémora aussi les échecs qui avaient conduit au déclin de son peuple. Cette promesse de transformation s'inscrivait telle une lumière dans la nuit de l'angoisse. Le Seigneur ne souhaitait pas abandonner son peuple, mais elle invitait à renouer une relation authentique avec lui. Enfin, la 3e prophétie dévoila la vision d'un nouveau temple, un lieu de communion renouvelé entre le Saint des Saints et son peuple. Ézéchiel ferma les yeux, imaginant les dimensions majestueuses et la splendeur de cette demeure sacrée. Un frisson d'excitation et de crainte l'envahit. Son peuple pouvait-il vraiment reconquérir cette intimité perdue avec Yahvé après tant de souffrances et d'épreuves? Alors qu'il tentait de saisir ce mystère divin, la vision commença à se dissiper. Ézéchiel se retrouva seul au bord de la rivière Kébar, le poids de ses révélations pesant lourd sur son âme. Que fera-t-il maintenant pour transmettre ces prophéties à un peuple désespéré? Une profonde inquiétude l'envahit à l'idée de la résistance et de l'incrédulité qui l'attendait. Mais au fond de lui, la promesse divine résonnait avec force. Cette lumière divine, bien que vacillante, enflammait son cœur d'espoir. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La lumière sur le fleuve s'estompa peu à peu, laissant un air de mystère. Quelle sera l'issue du plan de Dieu pour son peuple égaré? La route vers la transformation sacrée était parsemée d'embûches, mais Ézéchiel savait que cette révélation divine, loin d'être un simple rêve, marquait le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire d'Israël. Ézéchiel, une fois seul, se tenait dans un silence assourdissant au bord de la rivière Kébar. Les paroles divines continuaient de résonner dans son esprit, vibrantes d'une vérité transcendante. Il entendait leur écho, comme un chant sacré, ébranlant les murs de son désespoir. Comment pourrait-il être le porte-parole de ces révélations quand les cœurs de son peuple étaient endurcis par la souffrance? Prisonnier des réflexions pesantes, Ézéchiel se leva et se mit en marche le long des rives. Chaque pas le ramenait à la réalité de l'exil, ses semblables se languissant dans une terre étrangère, le souvenir de Jérusalem comme une étoile lointaine. Le flot de la rivière, d'un bleu profond, rappelait l'espoir de l'eau vive que Dieu promettait à ceux qui avaient soif de lui. Son regard se leva vers le ciel, où les premières étoiles timidement scintillaient, comme autant de promesses dissimulées dans l'obscurité. La voix de Dieu bruissait à ses oreilles, et une nouvelle vision s'ouvrit à lui. Par-delà les eaux, il vit un immense champ de blé doré ondulant sous le vent frais de l'éternité.
Ce chant n'est pas seulement une sémence de blé, mais la promesse de ma rédemption, entendit-il dans son cœur. Prêche, fils de l'homme, la bonne nouvelle de ma restauration. La responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. Que dira-t-il à ces exilés, assis dans leurs larmes? Un frisson d'angoisse le parcourut, mais une conviction nouvelle se forma dans son intérieur. Il devait aller vers eux, leur rappeler la fidélité de Yahvé, même dans les moments sombres. Il composa une prière silencieuse, demandant la force du Tout-Puissant pour la mission qu'il attendait. Point alors qu'il poursuivait sa marche, il aperçut un groupe de ses compatriotes assis, leurs visages marqués par le chagrin et l'apathie. Ils discutaient à voix basse des jours glorieux des autrefois, du majestueux temple et des sacrifices offerts à Yahvé. Ézéchiel s'approcha, écoutant leurs murmures déconcertés, chaque mot résonnant au plus profond de son âme. « Ézéchiel, que peut-on espérer maintenant ?» L'un d'eux articula avec un soupçon d'ironie, une ombre d'angoisse dans ses yeux. « Où est notre Dieu ?» Le prêtre sentit son cœur se serrer. Il leva les yeux vers le ciel, un souffle de résolution l'envahissant. Yahvé n'a pas abandonné son peuple. Il a entendu notre cri, et il a promis un nouveau commencement. La vision que j'ai reçue est pour nous tous, un cœur nouveau, un esprit nouveau, et la reconstruction de notre saint lieu. Le murmure croissant de scepticisme étreignait l'atmosphère. Et comment cela peut-il se réaliser? S'écria une autre voix, teintée de désillusion. Ézéchiel pouvait presque toucher le besoin d'espoir dans l'air. Il se tenait là, témoin vivant des promesses divines, animé d'une fervente conviction qui transcenderait leur désespoir. Accrochez-vous à la promesse de la résurrection, répliqua-t-il avec force, alimenté par un feu qui embrasait son cœur. Les ossements de notre passé vont se relever, et ceux qui sont morts seront restaurés. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une œuvre glorieuse de Yahvé. Le peuple, figé, commença à trouver dans ses paroles une lumière vacillante. Malgré l'incrédulité, un souffle d'espoir émergeait lentement, timidement, comme les premières lueurs de l'aube. Ézéchiel savait que la route serait longue et semée d'embûches. Mais sa foi grandissait à chaque instant. Au loin, les étoiles devenaient des éclats d'espérance, et une douce lumière illuminait l'horizon. Ézéchiel leur rappela alors le passage du prophète Jérémie, « Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 29, 12-13. Peut-être, pensait-il, que des cœurs de pierre pourraient devenir des cœurs de chair, que ces promesses anciennes pourraient ressurgir avec puissance. La voix du Seigneur ne s'arrêtait pas à l'exil, mais s'étendait vers une rédemption éternelle. Et tandis qu'Ézéchiel s'éloignait, la vision d'un peuple restauré s'inscrivait en lui comme un ardent désir. Le plan souverain de Dieu demeurait mystérieux, mais une chose était certaine, il œuvrait même dans les ténèbres les plus profondes, préparant une délivrance magnifique. Il est temps, murmura Ézéchiel, de se lever et de marcher vers la lumière, car ce que l'on croyait perdu pourrait bien être le début d'un nouvel héritage. Ézéchiel se tenait là, son cœur vibrant encore des paroles de réconfort qu'il avait partagées. Pourtant, alors qu'il observait l'expression de son peuple, une profonde inquiétude s'apparentait à l'amour qu'il ressentait pour eux. Les murmures de la rivière s'harmonisaient avec sa propre mélodie intérieure, lui rappelant les promesses de Dieu qu'il devait transmettre. Il savait que la révélation divine ne devait pas rester confinée à son âme, mais devait éclore comme la lumière d'un nouveau jour. Dans la froideur de la nuit, à l'abri des étoiles qui brillaient d'une intensité divine, Ézéchiel décida d'ériger un autel de prière. Il s'agenouilla dans la boue fertile, l'odeur de la terre rappelant à ses sens le pays chéri qu'il avait perdu. « Seigneur, ouvre mes lèvres pour proclamer ta vérité, arrose ses cœurs de la sève de ta parole, et fais qu'ils écoutent. » Ses yeux fermés s'emplirent de visions. Il vit des torrents d'eau vive jaillir de la pierre et des branches fleuries portées par un vent puissant. Chaque goutte symbolisait la rédemption de l'âme, chaque fleur la promesse de renouveau. Le Saint-Esprit, comme une brise délicate, enveloppait Ézéchiel, insufflant en lui la force qu'il avait manqué. Lorsqu'Ézéchiel se leva, une nouvelle détermination brillait dans son regard. Il se retrouva bientôt au milieu de la multitude rassemblée, leurs visages marqués par le doute et l'angoisse. « Ô peuple de Dieu » s'écria-t-il d'une voix ferme, « entendez la promesse de votre Créateur. Oui, nous sommes dans l'obscurité, mais écoutez aux portes de vos cœurs le bruit d'un avenir radieux. » Une femme, aux yeux emplis de larmes, le supplia, « Que peut faire notre Dieu pour nous restaurer? Les chaînes de l'oppression sont lourdes, et notre temple est brisé. » Ézéchiel, empli d'une ferveur nouvelle, rétorqua, « Écoutez les paroles d'Ésaïe, ne savez-vous pas? N'avez-vous pas entendu? Le Seigneur, le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre,
ne se fatigue ni ne se lasse. Il donne de la force à celui qui est fatigué, Ésaïe 40, 28-29. Il ne nous a pas abandonnés. Les visages s'inclinèrent alors, l'espoir ranimant les cœurs. Il leur parla de la vision qu'il avait reçue, celle de la vallée des ossements, non pas une fin, mais un début. Frères et sœurs, une grande armée se lèvera des os desséchés. Criez et soyez unis dans la foi, car je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez, Ézéchiel 37, 14. Un frisson d'anticipation parcourut la multitude. Ézéchiel, voyant la lumière scintiller dans les yeux de ses compatriotes, poursuivit avec passion. Les jours de l'obscurité sont comptés, et même maintenant, la main de Dieu s'étend vers vous. Préparez vos cœurs, il est temps pour nous de rédiger ensemble notre chant de délivrance. Puis, au milieu de l'assemblée, Ézéchiel sentit un profond changement s'opérer. Leurs mains s'élevèrent vers le ciel dans un acte de foi collective, comme la promesse d'une récolte abondante après la saison des pluies. Leurs voix à l'unisson lui parurent telles des trompettes célestes proclamant un nouveau règne de lumière. Alors que la nuit s'estompait pour laisser place à l'aurore, Ézéchiel murmura une prière de gratitude, conscient que le plan de Dieu se déroulait sous ses yeux. Le Seigneur a promis, « Je ferai de vous mon peuple, et je serai votre Dieu » Ézéchiel 36, 28. Oui, même dans notre détresse, il crée des miracles. Et l'ombre mystérieuse de l'avenir continuait de danser devant lui, mais Ézéchiel savait que son appel était d'annoncer la vérité, même dans la tempête. Le divin ne se révélait pas seulement dans les promesses passées, mais dans l'espérance d'une restauration à venir. Voici, conclut-il, en vérité, des promesses anciennes s'activeront, car le plan souverain de Dieu est à l'œuvre. Ne vous découragez pas, car ce que le Seigneur a en réserve pour vous dépasse votre compréhension. Ensemble, nous marcherons vers la lumière. Ézéchiel se tenait donc dans la lumière naissante, le cœur embrasé par la certitude que quelque chose de glorieux se préparait. Alors que les premières lueurs du jour caressaient son visage, une paix inébranlable l'enveloppa. Il savait que son peuple devait être prêt pour ce qui était à venir. Tout autour de lui, les murmures de l'espoir se mêlaient au tremblement des chaînes qui s'ébranlaient, des chaînes forgées par le désespoir. « Écoutez !» s'écria-t-il, sa voix résonnant comme un écho prophétique parmi la multitude. « Vous qui êtes rassemblés ici, ouvrez vos cœurs tels des portails vers le ciel. Car le Seigneur, notre Dieu, a une parole pour nous aujourd'hui. » Au sommet de son âme, une vision se dessina encore plus clairement. Un chemin de lumière s'étendait devant lui, bordé d'arbres fruitiers, et Ézéchiel savait que cela touchait à leur avenir. Des ruisseaux d'eau vive serpenteraient entre les racines, purifiant le sol et chassant les ombres du passé. Le temps de la rédemption est à portée de main. Proclama-t-il, en lisant son regard sur les visages, fidèlement attachés à chaque mot. Car ainsi parle le Seigneur, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, Ézéchiel 36, 26. Les murmures des approbations parcoururent la foule. Un homme s'éleva alors, brisé par les échecs et la honte. Prophète de Dieu, comment cela peut-il être possible? Que peut faire le Seigneur pour nous, alors que nous sommes dispersés et sans force? Ézéchiel, avec une bonté infinie dans le regard, s'avança vers lui. Ne laissez pas le doute obscurcir votre vision. Souvenez-vous des promesses de Dieu. Ne sont-ils pas écrits, quand les captifs de Sion furent délivrés, nous étions comme ceux qui rêvent, Psaume 126, 1. Ce qui semble impossible à l'homme est possible à notre Dieu. Le vent frais souleva alors quelques morceaux de terre et, avec lui, un murmure des unités traversa la foule. Des femmes, des enfants et des vieillards sentirent la caresse de Dieu sur leurs âmes, ancrant en eux l'espérance d'un temps nouveau. Ézéchiel leva ses bras vers le ciel, réclamant la présence divine. Ô Seigneur, accorde-nous une vision. Que ta gloire se révèle au milieu de nous, comme des éclairs illuminant la nuit. Montre-nous le chemin de notre délivrance, pour que nous puissions nous réjouir de ton nom. Alors, au plus profond du silence, un frisson électrique parcourut l'assemblée. Ézéchiel vit une nouvelle réalité se former sous ses yeux, une grande armée de serviteurs, armés non de fer mais de foi, émergeant des ombres. Ils contenaient en eux le feu de l'esprit, prêts à marcher vers la victoire. « Lève-toi, peuple bien-aimé !» s'exclama-t-il avec une voix plus forte, des larmes de joie s'échappant de ses yeux. Car le Seigneur nous rassemble, il constitue son armée de gloire. Car voici, je vais faire une chose nouvelle, elle commence déjà à se manifester, Ésaïe 43, 19. Ne l'apercevez-vous pas? Et là, au cœur de cette vallée, une conviction palpable se développa. L'angoisse était remplacée par un souffle de renaissance.
Ézéchiel se rendit compte que le véritable miracle ne résidait pas seulement dans la promesse du retour à Jérusalem, mais dans la restauration immédiate des cœurs brisés et abattus. Vous êtes le peuple de Dieu, et la promesse de vie vous est destinée. Rappelez-vous, ainsi dit le Seigneur, je vous ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je vous conserve ma bonté, Jérémie 31, 3. En conclusion, Ézéchiel ressentit une profonde paix. Le plan souverain de Dieu ne se limitait pas seulement à la délivrance, mais s'étendait à la transformation intérieure de son peuple, les préparant à une nouvelle ère. Alors, ensemble, approchons-nous du trône de grâce, car la bénédiction du Seigneur est sur ceux qui lui font confiance. Il nous a promis de mettre un esprit nouveau en nous. Osez croire, car le temps de la restauration est à nos portes. Ainsi, sous le ciel étoilé qui se teintait de l'aube naissante, Ézéchiel termina son discours sur une note qui ébranla les fondations même de leur désespoir. Le plan divin continue, et ce que vous ne comprenez pas encore est la merveille que Dieu a préparée pour vous. Deux promesses se dévoilent que bientôt vous contemplerez dans toute leur splendeur. Ézéchiel, les mains levées, sentait l'onction divine couler sur lui avec une intensité palpable. Elle assemblée, excitée par les paroles des espoirs, se tenait suspendue à ses lèvres. Alors qu'il se tenait au milieu des eux, une lumière éblouissante l'entoura soudain, et une sérénité l'emplit point soudain, une voix profonde résonna dans son esprit, Ézéchiel, fils de l'homme, regarde et écoute. Ses yeux s'ouvrirent sur une vision encore plus vaste qu'auparavant. Il aperçut des flots de gens allant et venant, des familles se rassemblant, des conversations mêlées des angoisses et des espoirs, teintées d'une foi fragile. Mais au-dessus de cette scène terrestre, le ciel s'ouvrit, et une multitude d'anges majestueux descendaient, portant des trompettes de joie. En vérité, je vous dis, continua la voix, ce que vous appelez chaos, je le transforme en ordre. Ce que vous craignez, je le fais passer par ma main de puissance. Et vous, peuple de Dieu, vous êtes au seuil d'un réveil glorieux. Ézéchiel, haletant sous le poids de cette révélation, se tourna vers la foule. Peuple bien-aimé, un nouveau souffle vient de notre Seigneur, un souffle qui va briser les chaînes qui vous retiennent. Préparez vos cœurs. Car le jour de la manifestation de la gloire de Dieu est imminent et il a destiné chacun de vous à une renaissance spirituelle. Les visages s'illuminèrent, intrigués et émus par cette promesse divine. Une femme, assise au sol, leva les yeux, cherchant une réponse à ces questions. Prophète, quel est le sens de cette transformation? Que devons-nous faire pour nous préparer? Ézéchiel s'approcha d'elle, son regard empreint de compassion. La clé réside dans la soumission à la volonté de Dieu. Il dit, « Cherchez-moi de tout votre cœur, et vous me trouverez » Jérémie 29, 13. La transformation commence en vous. Ouvrez vos cœurs, abandonnez vos passés, car Dieu vous appelle à une nouvelle identité. Alors que ces paroles résonnaient, un grondement sourd issu de la terre se fit entendre. Les âmes privées des espoirs se redressèrent, les larmes glissant sur leurs joues comme des torrents de libération. La spiritualité des lieux commença à se transformer, semblable à un jardin arrosé après une longue sécheresse. Ézéchiel, sa voix vibrante de ferveur, s'écria, « Ne craignez pas, car le Seigneur vous appelle par votre nom. Voici que les promesses des autrefois renaissent au milieu de vous. Car ainsi dit le Seigneur, je vais faire un nouveau pacte avec la maison d'Israël et la maison de Juda, Jérémie 31, 31. Une alliance de cœur, où ma loi sera écrite dans vos cœurs. Les murmures se changèrent en chants, adorant celui qui promettait une nouvelle réalité. Un jeune homme s'avança, à l'esprit affûté, demandant avec assurance, « Et si nous échouons encore ?» Ah, mais c'est là où réside la clé, répondit Ézéchiel avec conviction. Ne mesurez pas votre avenir par vos échecs passés. Souvenez-vous, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même, 2 Timothée 2h13. Son amour est inébranlable, et sa miséricorde toujours renouvelée. À ce moment, un frisson de joie parcourut la foule. Ils comprirent que leur histoire n'était pas terminée, elle prenait un tournant glorieux. Ézéchiel, empli de l'esprit, saisit l'opportunité pour exhorter une dernière fois, « Lève-toi et sois fort, car Dieu agit d'une manière que vos yeux ne peuvent encore voir. Car je connais les projets que j'y ai formés à votre égard, déclare le Seigneur, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Alors que la rumeur des espoirs se répandait, Ézéchiel sentit une chaleur divine envelopper son être. La fin de ce moment n'était que le début d'une révélation encore plus immense. Il savait que cette assemblée, renouvelée dans sa foi, découvrirait bientôt la profondeur insondable de la sagesse de Dieu. Mais attendez, conclut-il, sa voix prenant un ton solennel, un mystère demeure,
et quand il sera dévoilé, vous comprendrez la gloire qui vous est réservée. Alors que la lumière céleste commençait à se dissiper, un silence sacré s'installa parmi les fidèles. Ézéchiel, conscient de la puissance de la parole divine, invita l'assemblée à se préparer à un moment charnière de leur existence. « Écoutez, peuple du Seigneur !» s'écria-t-il, sa voix résonnant comme une trompette dans les cœurs troublés. « Ce que je vais vous révéler est une vérité profonde que Dieu a réservée pour ceux qui cherchent sa face avec diligence. » Les spectateurs se rapprochèrent, avides d'entendre davantage. Ézéchiel se mit à prier, ses lèvres murmuraient des paroles mystérieuses, puis il osa les yeux, la détermination illuminant son visage. Le premier mystère que je dévoile concerne le retour de la lumière dans les ténèbres. Voici, je viens pour rassembler les brebis égarées, dit le Seigneur à travers le prophète Ésaïe, Ésaïe 40, 11. Au moment où il prononça ces mots, le vent se leva, emportant avec lui les doutes et les craintes. Les visages beuglaient d'une anticipation palpable. Ézéchiel continua, sa voix empreinte des autorités, Dieu a promis de restaurer ce qui était brisé. Il dit, je vais transformer vos cœurs de pierre en cœurs de chair, Ézéchiel 36, 26. Une nouvelle création émergera parmi vous. À l'écoute de ces promesses, les larmes de joie jaillirent à nouveau des yeux des participants. Les murmures de résignation cédèrent la place à des cris d'allégresse. Ézéchiel, alors que la joie émanait de lui, chercha un instant à contempler la profondeur de l'œuvre divine. Le Seigneur vous appelle à une nouvelle dimension de vie, une transformation par son esprit, Romains 8h11. Le prophète sentit une présence plus dense encore dans l'atmosphère. En second lieu, un avertissement. Sachez que le chemin du retour ne sera pas sans épreuve, car Dieu purifie ceux qu'il aime. Je vous revêtirai d'un esprit nouveau, et je vous donnerai une destination, Ésaïe 43, 18-19. Ne craignez pas l'affliction, elle est le processus par lequel ma gloire sera manifestée au milieu de vous. Les esprits se tournèrent vers Ézéchiel avec une profonde compréhension. Au loin, des rituels anciens semblaient encore persister, mais la fraîcheur d'un nouveau vent spirituel dissipait lentement le brouillard de l'incertitude. Ézéchiel restaurait en eux l'envie de s'engager dans cette nouvelle alliance, cette nouvelle quête. Mais écoutez bien, car voici le troisième mystère, annonça-t-il d'une voix solennelle. Au milieu de cette grande tempête, une lumière divine brillera. Ils marcheront dans les jours de ténèbres et verront une grande lumière, Matthieu 4h16. Ne pliez pas genoux devant les circonstances, car un sauveur se lève pour ceux qui croient. Le pathos montait au sein de l'assemblée, chacun sentant la puissance des promesses divines enflammer leur cœur. Ézéchiel leva ses bras, un appel à l'adoration s'élevait des profondeurs de son âme, le moment est venu d'embrasser l'invisible, car Dieu prépare une église triomphante, la fondation de son règne éternel. Assemblez-vous pour prier, car le temps de votre visitation s'approche. Les chants des adorations s'élevèrent, et la présence du Saint-Esprit se répandit parmi eux comme une brise douce. Ézéchiel, empli de vérité et de lumière, savait que les répercussions de ce moment résonneraient pour des générations à venir. Mais attendez! Ce n'est pas tout. Quand le mystère de Dieu se dévoilera totalement, vous comprendrez la profondeur de sa miséricorde et l'immensité de sa promesse. Ézéchiel, le cœur palpitant d'un souffle divin, poursuivit son discours tandis que l'assemblée retenait son souffle. Le Saint-Esprit, tel un feu dévorant, embrasait les âmes, suscitant une soif de vérité inextinguible. Il y a en moi une révélation qui bouleverse les fondements même de notre compréhension, s'écria Ézéchiel, les yeux brillants d'une ferveur céleste. Écoutez donc, bien-aimés, car le Seigneur vous montre que la ténèbre ne peut persister. Car la lumière a brillé sur ceux qui étaient assis dans l'obscurité, Luc 1, 79. Ce n'est pas seulement un appel à la repentance, mais une promesse de renaissance. Les visages angéliques de l'assemblée, illuminés par la lumière divine, se tournaient les uns vers les autres, partageant la révélation tout juste proclamée. Ils comprenaient que leur propre histoire n'était pas écrite dans les pages déchues de la souffrance, mais bien dans l'espérance d'un avenir glorieux. Ézéchiel leva les mains vers le ciel, comme pour saisir la clarté de cette vision. En quatrième lieu, voici le secret des temps à venir, la promesse d'une alliance éternelle. Car voici, je fais toutes choses nouvelles, Apocalypse 21h5. Dieu ne se contente pas de restaurer, il établit de nouveaux commencements. Des preuves tangibles de sa fidélité émergeront de ceux qui placent leur confiance en lui, et à travers leur foi, vous verrez des miracles s'accomplir. Il marqua une pause, permettant à l'auditoire de méditer la profondeur de ses paroles. Une atmosphère d'anticipation s'empara de la foule,
chacun sentant que quelque chose de surnaturel se préparait. Ézéchiel poursuivit, « Les promesses de Dieu trouveront leur accomplissement non seulement en nous, mais à travers nous, afin que le monde sache que nous servons un Dieu vivant. » Alors que la clameur de l'adoration s'élevait à nouveau, une intense présence divine s'épanouissait dans le cœur de chaque fidèle. Des murmures de paroles prophétiques jaillissaient des lèvres des plus âgés, rappelant les promesses de Dieu à Abraham, à Moïse et à David. Les yeux d'Ézéchiel se posèrent sur une jeune femme, assise au milieu de la foule, ses larmes coulant sur ses joues. Oui, toi qui pleures, sache que Dieu saura sécher tes larmes. Je suis près de ceux qui ont le cœur brisé, Psaume 34, 18. En cette heure des angoisses, sa bonté se rapproche de toi. Lorsque tu te sens perdu, rappelle-toi que l'ombre du Tout-Puissant recouvre ceux qui placent leur espoir en lui. Alors qu'une douce sérénité s'immisçait dans le tumulte, Ézéchiel se tenait désormais à un carrefour spirituel, conscient que chaque vérité révélée était une pierre angulaire posée dans le cœur du peuple. Mais écoutez, chers frères et sœurs, un cinquième mystère se lève parmi vous. Les dernières choses doivent être comme les premières, Malachie 3h7. Oui, Dieu va revenir à son peuple, pour enclencher une nouvelle œuvre dans la création. Et vous, peuple bien-aimé, êtes les artisans de sa promesse. L'assemblée en entier se tenait sur le seuil d'une transformation. Les paroles du prophète résonnaient comme une mélodie divine qui appelait à l'unité, à l'amour et à la rédemption. Ouvrez vos cœurs, répondez à l'appel. Car sortez-vous du passé, car Dieu fait couler sa lumière sur les chemins du futur. Et lorsque vous regarderez en arrière, vous réaliserez qu'il a toujours été là, attendant votre réponse. La voix d'Ézéchiel s'élevait encore plus haut, remplie des impuissants désirs de voir la volonté de Dieu s'accomplir. Etc. est alors qu'il s'écria avec une ferveur renouvelée. Car tout cela est une préparation pour un but plus grand, et je créerai un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ésaïe 65, 17. Que cette promesse soit gravée dans vos cœurs, car c'est à travers vous que l'avenir de cette génération s'éclairera. Son cœur palpitait alors qu'il savoure le souffle du Saint-Esprit dans cet instant, sachant que ce n'était que le début d'une œuvre bien plus vaste qui se déroulerait dans les cœurs et les âmes de tout un peuple. Alors que le tumulte de l'assemblée s'apaisait, une lumière éclatante enveloppait Ézéchiel, comme une nuée glorieuse descendue du ciel. Les membres de l'assemblée se regardaient, leur cœur battant au rythme des paroles divines, attendant avec impatience la suite. Ézéchiel, conscient de ce moment sacré, prit une profonde inspiration. « Écoutez, peuple de Dieu !» s'écria-t-il, sa voix résonnant comme un écho du ciel. « Vous êtes appelés à être les témoins de sa gloire. Le Seigneur a un message pour vous, et ce qui vient est d'une importance capitale, une révélation qui changera le cours de votre histoire. » Il poursuivit, « Vous vous souvenez de ce que le Seigneur a dit par l'intermédiaire de ses prophètes, « Je donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26. Cette promesse est en train d'éclore sous vos yeux. Allez donc, et proclamez au monde que le Rédempteur approche, que la promesse faite aux ancêtres est sur le point d'être accomplie. Une onde de frissons parcourut l'assemblée. Les cœurs s'ouvraient, et la foi se renforçait dans l'attente de cette nouvelle création promise. Ézéchiel savait que l'ordre du Seigneur ne serait jamais sans réponse. Les regards étaient rivés sur lui, et il sentait le poids de leurs attentes. Mais voici, mes frères et sœurs, une révélation plus profonde émerge. Dans l'obscurité qui couvre la terre, une lumière éclatante se lève, non seulement pour Israël, mais pour les nations. Je fais de vous la lumière des nations, Ésaïe 49, 6. Car le Seigneur est fidèle dans son dessein, et nous, à travers l'Esprit, devons être les porte-drapeaux de cette lumière. Les murmures s'élevèrent, une onde de murmures d'encouragement parmi les fidèles. Chaque mot d'Ézéchiel résonnait comme un glas d'espoir, chaque promesse énoncée alimentait l'espérance grandissante au sein de l'assemblée. À ce moment précis, poursuivit Ézéchiel, je vous exhorte à vous réveiller de votre torpeur. Il est temps de se réveiller des entre les morts, et Christ vous éclairera, Éphésiens 5h14. Il n'y a plus de temps à perdre, car la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Nous devons répondre à l'appel qui nous est lancé et plonger dans l'œuvre que Dieu a préparée avant la fondation du monde. La fervente passion électrisa l'air. Les jeunes hommes et femmes, les adultes et les anciens, tous se levaient pour témoigner de leur engagement envers la mission sacrée qui se dessinait devant eux. Ézéchiel pouvait voir l'unité sauter de cœur en cœur, une force invisible les liant dans une même quête. « Et voyez !» cria Ézéchiel, levant son doigt comme s'il indiquait un chemin invisible. Des signes et des prodiges se manifesteront. Préparez-vous à être les témoins de guérison, de miracles et de rétablissement. Mais je vous dis que vous verrez le ciel ouvert,
et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, Jean 1h51. Des promesses anciennes s'accompliront à travers votre foi et votre obéissance. Alors qu'il concluait son appel, une paix profonde s'établit, et les âmes étreignaient la promesse de ce qu'elles allaient vivre. Ézéchiel, le cœur en flamme, savait que des vagues de transformation spirituelle étaient imminentes. Ce que Dieu avait commencé dans leur mythe, il allait le mener à son terme. Ainsi, sachez que le plan de Dieu n'est jamais vain. Ce n'est que le début, et chaque défi est un tremplin vers sa gloire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Alors que l'assemblée résonnait des allégresses, Ézéchiel leva la main une dernière fois. Le mystère divin de notre temps approche, et ces révélations ne sont que le prélude d'une œuvre bien plus grande. Préparez-vous, car la promesse du Seigneur résonne sur tous ceux qui croient. La foule, vibrant d'espoir et de foi, retenait son souffle, attendant la prochaine étape du plan divin qui se dessinerait. Alors qu'Ézéchiel s'élançait dans ses paroles, une atmosphère chargée d'une attente palpable enveloppait l'assemblée. Les âmes étaient en émoi, prêtes à entamer un voyage divin. Ézéchiel, conscient des mots qu'il recevait de la part de Dieu, élargit ses bras comme pour embrasser toute l'assemblée. « Mes bien-aimés, annonça-t-il d'une voix forte, le Seigneur nous a promis une révélation extraordinaire, et il est temps d'ouvrir nos cœurs à l'inattendu. Je vous ferai connaître le chemin que vous devez suivre, je vous donnerai des conseils et vous garderez mon œil sur vous. » Psaume 32, 8. Des murmures de curiosité parcoururent la foule. Ézéchiel poursuivit, « Voici, le Seigneur a mis dans mon cœur 3 prophéties qui, si elles sont accueillies avec foi, transformeront nos vies et notre nation. Écoutez attentivement, car l'Esprit de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. » Il ferma les yeux un instant, permettant à la lumière divine de remplir son être. Première prophétie, un esprit de restauration descendra. Je rassemblerai les exilés d'Israël, je réunirai ceux qui sont dispersés. Ésaïe 56, 8. Les chaînes de l'oppression qui nous tiennent captifs seront brisées, et les cœurs divisés se rejoindront. La restauration ne sera pas seulement physique, mais spirituelle, car le Seigneur guérit les blessures les plus profondes. À ces mots, une onde d'excitation parcourut l'assemblée. Des larmes de joie et des cris d'allégresse résonnèrent. Le peuple commençait à imaginer la liberté, la guérison, la réunion de leurs familles dispersées. Deuxième prophétie, continua Ézéchiel, ces gestes empreints d'aisance sacrée, un feu de purification viendra. Mais il sera comme un feu de raffinage. Malachie 3h2. Ce feu ardent brûlera tout ce qui est impur, et les cœurs des hommes et des femmes seront éprouvés. Une sainteté nouvelle émergera, car le Seigneur purifiera son peuple pour que nous puissions nous tenir devant lui, saints et agréables à ses yeux. Les paroles vibraient de puissance. L'assemblée, ressentant l'impact de cette promesse de transformation, se tenait aux aguets, attendant avec une fervente passion et l'accomplissement des desseins de Dieu. Enfin, annonça-t-il avec une ferveur renouvelée, la 3e prophétie témoigne de la présence de l'Esprit Saint. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2h28. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes auront des visions. Une effusion transformative de l'Esprit de Dieu nous équipera pour la mission qu'il nous a confiée. L'éclat du Saint-Esprit illuminait les visages des présents, leurs cœurs battant ensemble dans une même cadence. Ils avaient entendu ce qu'Ézéchiel proclamait, les temps de la bénédiction divine étaient imminents. « Près vous, peuple de Dieu !» s'écria-t-il, sa voix vibrante résonnant comme le tonnerre du ciel. Le temps est proche où nos montagnes seront déposées, nos vallées seront élevées, et la gloire de l'Éternel sera révélée. Le plan divin se déploie avec puissance et autorité. Un murmure d'adoration grandissant a commencé à s'élever de la foule, chaque fils et chaque fille s'éveillant à la possibilité de faire partie de cette œuvre sainte. Et rappelez-vous ceci, ce qui était, c'est ce qui sera, et ce qui se fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1h9. Le mystère de Dieu est plus grand que nous ne pouvons imaginer, et ce n'est que le début de l'accomplissement de ses promesses. À ce moment-là, l'assemblée, très émue, contempla le ciel, réalisant que le meilleur était encore à venir. La promesse de Dieu, gravée dans les cœurs, ne faisait qu'esquisser la révélation d'un plan éternel. Préparez-vous, conclut Ézéchiel en levant les yeux vers les cieux illuminés, car le Seigneur est sur le point d'accomplir des miracles qui surpassent notre compréhension. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Actes 2h17, la gloire du Seigneur va se manifester,
et nous devons être prêts à répondre à cet appel promis avec un cœur ardent et une foi indéfectible. Ainsi, la promesse et l'espoir affluaient à travers la vie de chaque participant, alors qu'un nouveau chapitre de la révélation divine attendait d'être écrit. Ézéchiel, la lumière du matin caressant son visage, sentit une brise chaude se lever, comme une invitation sacrée à poursuivre la mission divine qui lui avait été confiée. La ferveur du peuple encore vibrant de ces paroles lui donnait des ailes. Cependant, quelque chose au fond de son âme lui disait que ce qu'il avait déjà vécu n'était qu'un prélude aux merveilles que Dieu avait réservées. Il leva les yeux vers le ciel, conscient que les cieux eux-mêmes semblaient témoigner d'un plan plus grand, tandis que les promesses de Dieu continuaient d'éclore dans l'âme de chaque croyant rassemblé. Et elle se tourna vers la foule, la passion embrasant son cœur. « Peuple bien-aimé, commença-t-il d'une voix qui résonnait d'autorité, ne laissez pas la peur vous échapper. Ce que Dieu a prévu pour nous dépasse nos attentes et nos craintes. Ce n'est pas seulement un retour physique, mais une renaissance spirituelle qui nous attend. Écoutez encore une fois les promesses de notre Seigneur. » C'est alors qu'une vision nouvelle s'ouvrit devant lui. Ézéchiel vit des ruisseaux de vie jaillir de sol, des arbres porteurs de fruits et de fleurs éclatantes, chacun un témoignage de la bonté divine et de la restauration à venir. Il entendit à nouveau la voix du Seigneur. « Fils de l'homme, ces rivières représentent mon esprit, et ces arbres symbolisent la vie renouvelée que je vais donner à mon peuple. Chaque branche fleurie est un symbole de ceux qui croiront et recevront des bénédictions sans mesure. » Au cœur de sa vision, le peuple de Dieu émergeait, nourri par ces rivières de vie, ayant abandonné leur vieille chaîne et embrassé une nouvelle identité. Ézéchiel, doué d'un courage nouveau, se leva devant l'assemblée. Le Seigneur nous dit, « Je ferai de vous un peuple qui ne sera plus jamais dispersé. Je vous rassemblerai, et vous vivrez en sécurité, car je serai votre Dieu. » Une ferveur nouvelle s'empara de l'assemblée, chaque visage illuminé par l'espoir. Ézéchiel poursuivit, indiquant que cette restauration serait accompagnée de signes et de merveilles. Le Seigneur a promis, « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes auront des visions. » Joël 2h28. Ce que nous vivons ici n'est que le commencement. Il remarqua une femme parmi la foule, aux yeux humides, qui n'avait pu contenir son scepticisme. « Prophète, que peut faire notre Dieu pour nous? Les uns sont brisés, d'autres perdus dans les ténèbres. » Le cœur d'Ézéchiel se serra pour elle. « Écoute, mon ami, répondit-il avec douceur, Dieu peut faire plus que nous ne pouvons imaginer. » En ce moment même, il prépare un chemin pour ceux qui s'humilient devant lui. Éloignez-vous des vieilles pratiques, car le Seigneur dit, « Voici, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Ésaïe 65, 17. Laissez vos peurs derrière vous et suivez la lumière qui s'offre à vous. Une vague d'enthousiasme parcourut le groupe. Ézéchiel se mit à prier fort, sa voix atteignant les cieux, « Seigneur, remplis chaque cœur présent de ta lumière, de ta guérison, de ta promesse. » Que chacun comprenne que leur histoire ne s'arrête pas ici, mais qu'elle se transforme en un récit de délices, de joie et de restauration. Les cœurs commencèrent à s'ouvrir, des murmures des acceptations fusaient autour de lui. « Je vous le dis, exclama-t-il avec ferveur, il est temps que notre génération voie la gloire de Dieu révélée dans les cieux et sur la terre. » Soudain, une étoile brillante traça une ligne d'or dans le ciel, attirant tous les regards. On entendit à nouveau la voix de l'Éternel, résonnant plus fort qu'auparavant. « Préparez vos cœurs, car je vais faire une œuvre extraordinaire parmi vous. Ce que vous ne comprenez pas encore est un avenir plein de promesses. Croyez, car le plan souverain de Dieu se dévoilera au milieu de vous de façon éclatante. » Ézéchiel, ressentant le poids de cette prophétie, sut que le moment approchait. Bien que beaucoup des inconnus demeurent, il avait un profond sentiment d'espoir alors qu'il proclamait encore, « Souvenez-vous de la parole de Dieu, car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, déclare le Seigneur, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Alors que les murmures d'allégresse se soulevaient, Ézéchiel savait qu'un nouveau chapitre se dessinait déjà, tissé dans la lumière et l'espoir de la promesse divine. Dans cette lumière, le mystère de la rédemption se révélait. Ce qu'ils n'avaient pas encore vu, ce pourquoi ils espéraient, se tenait à leur porte, attendant impatiemment d'entrer dans leur histoire. « Nous sommes au seuil de la délivrance, conclut-il, ne perdez pas espoir, car notre Dieu est à l'œuvre. » Ainsi, en cette matinée sacrée, remplie de promesses éclatantes et de révélations, Ézéchiel se tenait au creux de la main de Dieu, conscient que le meilleur restait à venir, prêt à embrasser le futur avec une foi renouvelée.